Bonsoir guys, vous allez bien? Hey, Donc Always. salut Hugo. voilà, Ouais. voilà. Donc aujourd'hui je suis avec Richard. La dernière fois on t'avait loupé là, Yes. dans la session avec Narcisse Ouadia. Donc moi je me nomme Omar Hamadou Suleiman, je suis développeur et étudiant à 42. Donc aujourd'hui je suis avec Richard. Narcisse, toi tu n'es pas présenté, tu vois, mais Yeah. je vous passe la parole vite fait pour que vous vous présentiez et puis bon, on Je va vais dire. laisser Richard faire alors. Voilà, Richard, aujourd'hui tu es the guest. Ok, merci pour la parole. Alors, moi, c'est Richard Timothée. Je suis développeur parallèlement étudiant à l'école 42. Je travaille dans une boîte on va dire, fitness qui s'occupe de développer des applis pour du bodybuilding, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau qui prennent des sortes de cycles pour s'entraîner. Et parallèlement, j'étudie à l'école 42 où je suis presque à la fin de mon cursus. Je pense que je ne vais pas trop tergiverser. Je vais peut-être m'arrêter là et on va continuer le reste après. Ouais, ouais. Here we go. Attends, je vais casser les codes. Ladies and gentlemen, my name's Narcisse. Non, non, je blague. Ok, salut à tous, c'est Du- Narcisse Obadia. Bon, j'ai eu par le passé déjà à me présenter. Donc, je suis développeur full stack et aussi étudiant à l'école 42, rien d'extra. Créateur de contenu à mes temps libres. Et voilà. Follow, guys, follow. Vous avez les Follow handles. mon Instagram. Ok, guys. Euh, Je pense qu'on a tous spécifié ici qu'on était développeur. Et aujourd'hui, chacun de nous a sa méthode de travail. Euh, Quand il s'agit d'une problématique, quand on est confronté à une problématique, un projet qu'on veut réaliser. Donc, le sujet aujourd'hui se portera beaucoup plus sur ça, en fait. Comment est-ce qu'on aborde nos problématiques? Comment est-ce qu'on aborde nos projets? Et dans ce process-là, les recherches qu'on fait, j'avais mentionné au début qu'on était tous devs. Et quand on Ok. commence à développer Une une appli, application, un site web, et quand on a en face de nous une problématique, pour aller vivre dans le sujet, quand on a en face de nous une problématique, on dissèque ce problème-là, n'est-ce pas? On commence yeah. à faire des recherches. Par exemple, si prenons l'exemple enfin, d'un programme qui imite la calculatrice. Dans un premier temps, on fait déjà une recherche sur ce que c'est que la calculatrice, comment est-ce que la calculatrice fonctionne. Ensuite, on commence à essayer de voir la multiplication, l'addition, la subtraction. Tout ça là, c'est dans un process de recherche, en fait. Comment Je est-ce que vois. tu abordes ça? En fait, c'est de prime abord, avant même de commencer, et ensuite, une fois commencé, quand on rencontre des difficultés au quotidien, comment on les gère, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ben moi, pour moi, je trouve que mes méthodes sont assez classiques, c'est-à-dire qu'avant de commencer un projet, je me documente beaucoup sur le sujet, parce que l'informatique sans un domaine, ça sert à rien, ça sert pas à grand-chose. Donc, en vrai, si le projet concerne la médecine, je dois lire beaucoup sur la médecine, être un peu dans la peau du médecin et la peau du développeur, parce que ça sert à rien d'être dans la perspective d'un développeur et de proposer des solutions pour un médecin. Il ne saura pas forcément comment l'utiliser. Donc, vu que l'idée, c'est de partir sur une base où on fait tout seul, je pense que je suis dans les deux et je me documente beaucoup, c'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches, j'essaie d'aller voir comment le gars, il essaie d'analyser ses problèmes au quotidien parce que c'est ça que moi, j'implémente derrière une application. Maintenant, une fois dans le sujet, dans, on va dire, le développement de l'appli ou de la solution, l'idée, c'est de voir quels sont les outils qui m'intéresseraient. Si c'est une appli qui doit tourner sans Internet, je pense que les technologies diffèrent. Si c'est un site web, je pense qu'il faut voir s'il doit être responsive. Si c'est une page administrateur, par exemple, ça n'a pas besoin forcément de la fonctionnalité responsive. Donc, je pense que les besoins diffèrent et en fonction de ça, je rassemble mes outils en termes de développeurs qui peuvent me permettre de réaliser ce projet-là avec les spécificités qui y sont requises, du moins.
Une fois maintenant dans le code pur, je pense que les erreurs, elles sont classiques, hein. On les rencontre au quotidien parce que une techno s'est appelée à être assez réflexive, c'est-à-dire assez dynamique. Ça évolue en fonction du temps et quelque chose qui marchait aujourd'hui peut ne plus marcher demain. Donc, mes méthodes sont assez normaux dans le sens où la première personne à qui je demande, c'est Google. Je pense qu'avant l'arrivée de technologies modernes, on a plus cette facilité à aller sur Google. Maintenant, après, vu que le monde a changé, actuellement, moi, ce que j'utilise de plus en plus, c'est le Google Chat, non, pas le Google Chat, le GitHub Chat, qui Bien. propose de bonnes solutions parce qu'en entreprise, c'est ça qu'on utilise, particulièrement quand vous avez un bug dans votre code. Vous faites un clic droit sur le bug, il y a la fonctionnalité Google Chat qui vous propose déjà des solutions que vous pouvez adopter. Et si vous n'êtes pas satisfait de cette solution, vous pouvez peut-être aller sur des outils comme Narcisse venait de dire, ChatGPT, qui sont assez, on va dire, restreints et précis, qui ne sont pas des mers dans lesquelles il faut forcément nager, qui proposent des solutions assez étroites et succinctes que vous pouvez copier et puis aller répliquer dans votre code à vous pour que cela marche. Après aussi, on ne réinvente pas la roue. Parfois, les solutions existent et parfois, on se crée des problèmes seul. Donc, C'est moi, je clair. pense que surtout, l'idée, c'est de se documenter, de savoir quels sont les principes de code, quels sont les principes, les design patterns. Les design patterns, c'est des moyens, c'est des méthodes déjà épurées qui existent, que tout le monde utilise et qui permettent de faciliter vachement la complexité d'un code. Donc, l'idée en tant que développeur, c'est de se documenter sur toutes ces choses-là qui existent pour avoir une certaine facilité à gérer la complexité. Et je pense que normalement, quand on est bien et quand on est assez averti, on a plus d'aisance à régler certains problèmes du quotidien. Donc, mes méthodes sont simples. Je me documente beaucoup. Une fois dans le code, j'essaye d'être et dans la peau du développeur et dans la peau de l'utilisateur pour à chaque fois voir si est-ce que ce que je fais est vu beaucoup plus du côté développeur et non du côté utilisateur et si je dois peut-être changer des choses, être assez honnête et assez ludique pour le faire. Et maintenant, une fois dans le code, ben, il y a le GitHub Chat, il y a le GitHub Copilot et il y a le Chat GPT qui est là. Et moi, je pense que ces trois outils, de plus en plus, sont en train de prendre de l'ampleur et sont en train de faciliter vachement les choses, en fait, pour les développeurs au quotidien. Effectivement, en parlant de ChatGPT et GitHub Copilot, Yes. nous allons en discuter un peu plus en détail par après. Et toi, Mhm. Narcisse, c'est quoi ton approche? Euh, ok. Mon approche, moi, dans mon cas, ça serait peut-être un peu comme Richard, mais à la nuance près, ça serait plus déjà de savoir quelle technologie sera encore adaptée selon le type de projet que j'aimerais faire. Est-ce que tu vois? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que chaque technologie a son point fort. C'est-à-dire, par exemple, je vais pas vouloir faire un logiciel ou une application d'analyse de données et directement aller penser à du PHP ou, ou à du JavaScript. Donc, je vais peut-être opter pour Python. Et même en optant pour un type de langage, très souvent, il y a des outils qui sont associés à ces langages-là. Cela peut être, par exemple, un framework, un tool, une librairie ou quelque chose de spécifique par rapport au projet que je veux faire. Alors, quand c'est comme ça, je vais déjà d'abord pour me documenter, lire un peu sur la technologie. Si j'ai eu déjà à travailler avec la technologie, je vais juste sur les points clés, les parties qui me concernent et qui vont m'aider. Sinon, déjà, il va falloir déjà que j'apprenne la technologie, ne serait-ce que lire la documentation, implémenter déjà un petit projet qui n'est pas vraiment le projet que je compte faire. Et en fonction de cela, je découvre la technologie, je vais découvrir ses basics, les différents contours autour de ce langage-là. Et ensuite, maintenant, par rapport au projet en tant que tel, comme je le disais tantôt, euh, pas le domaine de définition. Quand je dis le domaine de définition, ça va faire croire à de la mathématique. Mais quand je dis le domaine de la si, par exemple, une application est je sais pas, une application de promotion événementielle, par exemple. Et là, je dois savoir que, OK, c'est une application de promotion
événementiel. Donc, tout ce qui est événementiel, ça doit faire joli, ça doit faire un peu festif, ça doit faire un peu, ça doit donner envie, ça doit pousser à la réaction. Donc là, dans ce sens, par exemple, je vais plutôt m'attarder à faire un visuel, un front-end, comme on aime le dire. Ce côté artistique là, je sais pas si Richard vous voyez un peu ce que je dis. Ce côté artistique là, tu vois. Donc, parce que on va là se mettre dans la peau de l'utilisateur. Si moi, par exemple, je suis un utilisateur, disons que je suis un habitué, j'aime aller aux événements, j'aime savoir ce qui se fait, j'aime assister à pas mal d'événements et qu'on me propose et qu'on me dise qu'il y a une plateforme qui me permettra de connaître en temps et en heure les différentes activités qui se passent dans ma région ou peut-être dans une région à côté et savoir que je peux m'y rendre et avoir tous ces détails-là. Donc déjà, en se mettant dans la peau de l'utilisateur, tu vas bien te dire, OK, quelqu'un qui veut vraiment utiliser une plateforme pareille va vouloir, tu sais, désirer cette fluidité-là sur le site web. Tout doit être beau, tout doit être joli. Si c'est un événement, je sais pas, de, 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 si c'est une conférence, si c'est un concert, quand tu viens sur le site, tu dois avoir de l'animation, ça doit pousser, ça doit donner envie d'y aller. Donc, du coup, si je sors déjà de la peau de l'utilisateur, je pense comme un développeur, sachant bien évidemment comment est-ce que l'utilisateur est censé réagir par rapport à cela. Donc, je vais plutôt aller sur des technologies assez fluides, assez flexibles, dont le rendu et le temps de chargement ne font pas défaut, en fait. Donc là, on va parler peut-être des technologies front-end framework, si c'est React qui va être utilisé, si c'est Vue.js qui va être utilisé, s'il y a une librairie de base ou un framework de base pour le design et tout, Bootstrap, Tailwind, ça dépend. Mais l'essentiel, c'est que le temps de rendu soit très flexible, soit très efficient et très optimisé. Donc, tout va dépendre du type de projet. Et dans le même sens, si je dis que je veux faire une application, par exemple, je ne sais pas quoi, un tableau de bord pour une prédiction de données et tout, la manière dont ce tableau de bord sera rendu, ou la couleur, la texture, ou je ne sais pas, ça va, pas que ça n'importe pas trop, mais on ne va pas beaucoup insister là-dessus. On va plutôt aller sur le côté fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On doit collecter un certain nombre de données, faire une certaine prédiction, faire une analyse, faire une projection dans le futur et tout et tout. Donc là, dans ce cas-là, je vais plutôt me concentrer sur la partie fonctionnalité, la partie optimisation, la partie efficience. Ce qu'on demande, en fait, il faut que déjà que ça commence à fonctionner, le design et tout ce qui vient après, on va s'en occuper. Donc, c'est plus une question de priorité. Et par rapport à chaque priorité, il y a une certaine approche, une certaine manière, une certaine, euh, euh, une certaine manière de réfléchir, une réflexion à faire par rapport à cela, en fait. Donc, c'est tout ça. Maintenant, après, dans le processus et dans le développement, comme on le dit, le développement, c'est tout le temps des bugs. Maintenant, par rapport à la technologie en tant que telle, si par exemple, j'ai l'habitude d'utiliser la technologie, donc, sûrement, la plupart des bugs que je vais rencontrer, soit je les ai connus auparavant, soit il y a une variante en fait, soit il y a quelque chose qui a changé. Donc là, déjà, on va passer par les codes d'erreur. Moi, très souvent, je prends les codes d'erreur et en fonction des codes d'erreur, j'effectue ma recherche. Je prends ce code d'erreur, par exemple, si je n'ai aucune idée par rapport à ce code d'erreur, je vais sur Internet, je Google très naturellement, je copie. Il va s'avérer que quelqu'un déjà dans le passé a eu affaire à ce genre de problème-là, ce qui va me rediriger sur les forums. Et des forums, on va commencer à lire, chacun donne son opinion, son avis et son approche par rapport à comment il a solvé le bug. Donc, en faisant ces recherches, je fais une certaine décantation par rapport à ce que moi je recherche. Donc, dans ce cas, je commence à tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je continue à tester jusqu'à trouver le bon. Donc, c'est plutôt cette approche-là et cette envie de recherche permanente afin que la solution soit résolue. C'est vrai que maintenant, bon, on a l'IA, on a tout ce qui va avec, mais l'IA aussi ne résout pas tout. En voudrant résoudre un problème, ça vient avec 12 problèmes ou 13 problèmes. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout Ça, va c'est dépendre clair. franchement des projets et de la manière de les implémenter. Ça, Non, peut-être, c'est moi, ma manière de faire. Je ne sais pas si Omar a non, ça, une c'est autre clair. manière de procéder. Ça, c'est clair. Le truc, c'est que c'est presque la même chose que vous, hein. Moi, quand j'aborde une problématique, quand j'aborde un problème, d'abord, comme Richard l'a dit, enfin, je me documente beaucoup. Je me documente beaucoup sur le sujet. Fact, il faut se Ouais, documenter. il faut vraiment te documenter sur le sujet. Et ce qui est intéressant, en fait, dans la programmation, dans le développement, en fait,
c'est qu'à chaque fois que tu es face à un problème et dans cette documentation-là, tu apprends beaucoup, en fait. Tu apprends Bah, gravement beaucoup. Et souvent, tu as besoin des algorithmes. Tu as besoin d'algorithmes, de ceci. Par exemple, quand on prend un projet de sorting ou quoi que ce soit, par exemple, tu as besoin de faire le tour, en fait, des algorithmes les plus efficients. En fait, tu as besoin de comprendre comment ces algorithmes-là fonctionnent. Et mis à part même les algorithmes, souvent, tu as besoin de comprendre certaines formules mathématiques quand tu es face à des les problèmes. maths. Oui, oui, quand tu es face à des projets beaucoup plus complexes, tu vois, Yeah. souvent tu peux pas les fuir, ces genres de trucs. Donc tu es obligé D'accord. de te documenter, tu te documentes. Ensuite, une fois que tu t'es documenté, maintenant je commence avec l'implémentation en fait du projet ou bien de ce que je vais produire. Tout commence avec un brouillon en fait. Tout commence avec un brouillon. Tu commences petit. C'est comme quand tu construis. Tu poses la brique, Au premier rang. tu implémentes jusqu'à avoir en fait toute la fondation. Donc c'est un peu comme ça. Ensuite, il y a le débogage aussi, sans oublier. Tu avais mentionné le débogage, Narcisse. Tu débugs, tu as des problèmes, tu débugs, tu as des problèmes, tu débugs, tu as des problèmes. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, dans le process de recherche là, il y a une question que je vais vous poser. Moi, spécifiquement, au début, quand j'avais commencé, par exemple, le code local, quand on était à code local, quand j'avais commencé vraiment à faire euh, euh, de la programme, enfin, du développement, les projets, j'aimais beaucoup regarder les tutos. Je me dis, grave, il y a ce que les développeurs appellent tutorials hell. Je ne sais pas si vous êtes familier à ça, tutorial hell. C'est-à-dire, en fait, tu t'adonnes totalement au tutoriel. Tu ne regardes que les tutos. Tu ne regardes que les tutos. Tu lis même pas les articles ou bien les documentations officielles et tout ça. Donc, au début, j'aimais beaucoup les tutos, mais bizarrement, au fil du temps, là, je supporte moins les tutos. Je supporte vraiment moins les tutos. Je préfère Ah, lire et Oui. comprendre et implémenter. Et après, je vais revenir pourquoi. Mais toi, par exemple, Narcisse, pour faire un comeback et aller vers yeah. Richard, toi, Narcisse, qu'est-ce que tu préfères, tuto ou documentation ou les deux? Parce que bon, on ne peut pas s'en passer des deux. Ouais, je dirais peut-être les deux. Mais récemment, j'ai commencé à changer mon avis quand un grand frère m'a dit, bon, lui, il préfère l'approche de la documentation parce que en lisant la documentation, là, au moins, tu te donnes le temps. Parce que par rapport à chaque technologie, si tu as une technologie phare que tu aimerais explorer, il est Mhm. bien et il est conseillé de lire toute la documentation en tant que telle. Ouais. Tu lis, c'est-à-dire toute la documentation. Peut-être pas en profondeur, mais le fait de savoir que tu aies fait le contour de toute la documentation te permettra dans un futur proche de savoir à quelle section te repérer quand tu auras une erreur, un problème. Par exemple, quand tu commences à lire, je ne sais pas, une documentation sur... moi, par exemple, la dernière technologie sur laquelle j'ai travaillé, documentation de Ruby on Rails, par exemple. Je vais, on va commencer à te parler de l'Active Directory, des ORM, de la vue, du contrôleur, des routes, comment tout se passe. Donc, si je prends le temps déjà de lire cette documentation de A à Z, lorsque je vais commencer un projet et que je suis face à un problème de database, par exemple, je vais rapidement me référer à la section database pour savoir comment c'est en train de se passer. Mais si déjà tu as la paresse de lire toute une documentation, tu iras dans tout le web, randonner. En fait, la solution est à côté de toi, mais le fait que Ouais, tu ne saches pas où elle se trouve dans la documentation te fera perdre énormément de temps. ça Donc, c'est clair. c'est ça peut-être la nouvelle approche que j'ai commencé à faire. Mais sinon, j'aime aussi les tutoriels. J'aime quand même voir quelqu'un à l'œuvre et montrer comment les choses se passent. Bien Yeah, sûr. c'est helpful. Donc, ça sera les deux pour moi. Peut-être tutoriel, documentation, mais maintenant, peut-être avec un penchant plus documentation, je dirais. Ouais, Yeah, ouais. sure. Ça, c'est normal. Plus tu avances, plus tu as besoin de docu. Maintenant, Yeah, la docu. avant d'aller sur la réponse de Richard, bon, Richard, vas-y. Ah, Oui, oui. tu- Et toi, Richard? Ouais, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Le ah, père guideur. moi, je pense que au début, c'était beaucoup plus classique, hein, comme tout le monde.
La documentation faisait peur, on n'avait pas forcément une idée assez précise. Euh, C'est c'est des comme tonnes de documents. et il faut noter qu'en 2016, ouais, moi, c'était l'année où j'ai commencé, ben, c'était l'anglais qui faisait peur surtout parce que, bon, on n'avait pas un très, très bon niveau en anglais et on préférait suivre un tuto. Au moins, on sait que même si on ne comprend pas la langue, au moins, on sait comment il fait et puis on peut répliquer. Donc, la Yeah, sure. documentation, c'est compliqué. Déjà, c'est assez carré et je trouvais ça fait pour vraiment des gens qui ont assez d'expérience. Donc, pour moi, j'ai commencé avec les tutos et je trouvais ça bien et j'apprenais bien comme ça. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on grandit, c'est comme un bébé qui commence avec le lait. Au fur et à mesure qu'il grandit, il va manger de la nourriture solide. Et la nourriture solide, en tout cas, moi, je pense que dans la documentation, elle se trouve beaucoup plus. J'ai jamais lu une documentation tout entière avant de commencer un projet, mais je trouve que Yeah, yeah. Bien bon, sûr. je trouve que c'est pas nécessaire vraiment, mais Oui. c'est de vraiment parce que les documentations sont assez réparties. Il y a les Mhm. overviews. Quand vous rentrez dans la documentation, il y a la section overview. Là, je pense que vous devez tout lire. Il y a la section fundamentals, les fondamentaux de la technologie. Si c'est du Nest.js, par exemple, il y a overview, il y a fundamentals et il y a technique. Je pense que les trois sections, elles sont obligatoires à lire. Maintenant, après, comment configurer une authentification, comment gérer, par exemple, les variables d'environnement. Je pense que Oui. tout ça, on n'a pas besoin forcément de les lire avant de commencer le projet, ou bien avant de maîtriser la techno, ou bien de la connaître dans sa globalité. Maintenant, en fonction des petites spécificités, si on a besoin de gérer des variables d'environnement, on peut aller juste lire cette section, la comprendre et l'implémenter. Parce qu'il faut noter qu'en entreprise, ben, on ne peut pas prendre une semaine pour lire une doc si on n'a pas besoin forcément de toute la doc. Le client, il patiente pas. Le client, il patiente pas. Voilà, le client, lui, il n'attend pas forcément que tu Ça, lis c'est toute la clair. doc, c'est pas ton expertise qui veut, lui, il veut que tu lui implémentes ta solution. Et on s'en fout Yeah. que la solution soit parfaite, ce qui importe, c'est qu'elle soit faite et qu'à base de ce qui est fait, on essaie d'améliorer pour le futur, quoi. Donc, moi, je ne lis pas toute la doc, mais je lis les parties Yeah, sure. fondamentales Fondamental, yeah. et j'essaye de faire avec, au fur et à mesure, si je découvre des trucs nouvelles, des trucs nouveaux que je dois apprendre, des choses nouvelles, j'essaye de m'adapter et j'essaye d'aller chercher juste ce dont j'ai besoin et je viens implémenter. Maintenant, après, voilà, les tutos restent toujours quelque chose qu'on a appris et de temps en temps, on prend toujours du lait malgré qu'on a grandi. C'est plus le lait Tu te maternel. rappelles quand tu faisais les trucs avec Ionic là? Il y a Ton appli mobile de. une appli, ouais, j'aime. Je peux dire que dans 3 ans, si on me ramenait dans 3 ans, pour moi, c'était la meilleure chose que j'ai faite. Mais c'est Mais vrai elle est passée où l'appli mobile là? Tu te rappelles? le projet est La, juste la startup musique là? En tout cas, ça, c'était le projet phare de Richard, hein. Hey! le projet Il était mon chérissait ce projet là, je projet t'assure. que vous pensez. C'était un vrai projet, hein. Oh, ce projet-là m'a galéré. Mais après, j'ai beaucoup appris. Et c'était en ce moment-là que j'apprenais avec les tutos. Et j'ai bien aimé parce que au moins, si j'apprenais et si ça rentrait, en fait. Bien Mais sûr. après, Ouais, ouais, sure, sure, sure. j'apprends aussi maintenant avec les livres. J'aime beaucoup lire les livres parce que je trouve que parfois, des personnes qui ont des années d'expérience se décident d'écrire des livres sur une technologie, par exemple Flutter, et qui est très riche parce que là, c'est quand même, on va dire, toute la vie, toute l'expertise de la personne que tu as dans un livre. Yeah, Et en sure. lisant ce livre, on apprend, moi, j'apprends beaucoup. Et aussi, voilà, les podcasts. Moi, j'aime aussi lire les podcasts de dev et tout. Chaque matin, je me lève, je peux lire 2 avant d'aller au boulot. Et ça permet d'avoir les nouveautés, ça permet d'avoir les petites nuances et des discussions entre développeurs et tout. C'est des choses quand même qui sont assez intéressantes à avoir dans sa routine, quoi. Ça garde la laine et ça permet d'être encore plus, on va dire, dans la veille concurrentielle et informationnelle que de juste se contenter du doc. Donc, moi, je suis beaucoup plus Ouais. podcast, doc, un peu tuto de temps en temps pour me distraire et bouquin aussi. Ouais, ça c'est clair, hein. Pour venir à ce que tu as dit, les bouquins, c'est un truc que je trouve très intéressant, hein. Tu vois, Yeah. il y a pas longtemps, j'étais en train de parcourir un livre de Rust. Peut-être que vous avez vu ce livre-là. C'est un livre jaune là. Je sais pas, c'est The Rust Language. Et Yeah. aussi, il y a un livre que quelqu'un a écrit sur TypeScript. Et je me suis rendu compte que tu vois, les livres, c'est vraiment aussi un support très intéressant parce que tu as le perspective Sure. de la personne, de sa Yes. compréhension et aussi une sorte de story, tu vois, behind. Et tu as tout,
une autre vue, en fait, de l'approche. Et c'est très intéressant que tu aies parlé de ça, aussi des podcasts, vraiment des tools à avoir dans la vie d'un développeur, tu vois, parce que bon, Yeah. tu dois aussi t'intéresser à ça. Ça, c'est très important. Mais Très important. on va parler en termes de product owners. Yeah. Ceux qui amènent les idées, tu vois? Les idées à la Steve Jobs, ceux qui révolutionnent le monde, quoi, tu vois? Après, bon, les développeurs, c'est eux qui managent tout. Non, Et mais en Et parlant de ça, je me suis pris un livre là récemment. Il y a mon partenaire de chambre qui m'a prêté un livre. Là. On était en pleine discussion hier. Là. Je rentre dans sa chambre, je vois les étiquettes, toutes les citations de Steve Jobs et tout. Le gars, on commence à waouh, échanger. Ça devient une discussion philosophique, en fait. Et par waouh. finir, je sors, il me donne le livre. Attends, j'ai le livre à côté, je vous le montre. Il dit c'est son auteur préféré. Steve Jobs. Jobs. ben, Steve Jobs, c'est quand même quelqu'un. Hein. Ah non, Steve Jobs, c'est une légende. C'est C'est quelqu'un. vraiment Et une You don't get légende. it. sa vidéo sur Internet, qui date depuis combien d'années? Moi, je la réécoute Un souvent. Hein. speech, ouais. Speech C'est une de chose Hook, là. secrète. Ouais. C'est galvanisant, c'est carrément motivant, hein, où il a parlé de 3 aspects. Je pense que le Ouais. premier aspect, c'était le temps. Le second aspect, c'était la peur de la mort. Et le troisième aspect, c'était l'innovation, genre le connecting des dots. Le fait de connecter. Il est assez profond. Non, mais il est bon. Vous connaissez le titre là? The Euh, Non, Innovation non, Secrets of Steve Jobs. non, non. non, personnellement, je ne connais Euh, pas. Insanely Different Principles for Breakthrough Success. Je sais pas, il m'a donné ça et il m'a dit de lire. Et vraiment, Wow. ça a l'air bien parce que je sais pas Yes. si c'est Steve Jobs qui a signé ça, mais tu vois. Waouh, ça, c'est Steve Jobs qui a signé ça. Je t'assure, quoi. Ah, voilà Hein? un Attends, billet. je lis juste un bout et puis je ferme. D'accord. Stress isn't comfortable, but I'm convinced the same force that acts and winds is also working its magic on an entire generation of business professionals. Les gars, en fait, tout ce qu'il dit, c'est profond, en fait. C'est Il te faut profond. 2 heures de temps pour analyser et de comprendre, quoi. Ah ben Enfin, lui, bref, il a compris. Hein. Tu as l'impression qu'il a dédié toute sa vie, en fait, à la réflexion et comment faire évoluer les choses. ouais, C'est vraiment un penseur, si tu veux. C'est ça qui fait carrément. la différence quand tu te donnes à 100% dans un Il truc. osait surtout, Corps il et osait, âme. il n'avait Ouais. pas peur. Et il savait que, en fait, tout ce qui arrivait comme échec était capitalisable en réussite après, quoi. Parce que Yeah. lui, toute sa philosophie, c'était, ben, ouais, il va suivre le cours des choses, les choses dans leur logique normale, sans pour autant brusquer, parce qu'il a même été viré de sa boîte, hein. Ouais, 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 imagine. Sans pour Après, autant t'as su te rappeler encore, hein? l'appeler, parce que C'est quand ça. ça a commencé à capoter, ben, les gens ont fait appel à lui. Et entre-temps, maintenant, ce temps qu'il a été viré, là, il a développé des entreprises qui l'ont encore aidé, après être appelé, de pouvoir booster encore sa boîte avec du graphisme qui était hors norme et beaucoup de choses parce Ouais, qu'il avait ouais. développé ça et tout. En Mais fait, attends, c'est quelqu'un qui, quelqu'un qui sera en Inde pour marcher pieds nus, avoir de l'inspiration et euh, revenir et dire c'est quand même une tête pensante, en fait. C'est un Là, esprit. là, yeah, sure. tu parles d'inspiration, tu vois. Moi, je pense que le fait de chercher l'inspiration, si tu regardes, c'est un pattern, en fait, que tu trouves chez tous ces grands hommes-là, tous ces penseurs, tous ces hommes qui ont réussi là. C'est vraiment des gens qui cherchent, en fait, l'inspiration et la réflexion par rapport à des solutions, quand il y a un problème. Quand tu vois, par exemple, la dernière fois, j'avais mentionné, tu vois, Bill Gates avec son WIC, comment il appelle ça, même, Richard? Thinking Il a Week. Thinking Week, yeah, for Yeah, sure. yeah, Thinking Week. Imagine ça. En fait, c'est des gens qui cherchent l'inspiration partout où oui, ils parce peuvent que l'avoir. être inspiré de plus en plus, ça devient très rare parce que les idées se font de plus en plus rares. Et je Mhm. pense qu'il faut aller très, très loin maintenant, chercher quelque chose d'innovant et d'assez intéressant parce que, bon, l'idée peut être innovante, mais ne peut ne rien apporter dans la vie des autres. Il y a Donc, une personne qui me vient à l'esprit. c'est Mhm. assez challengeant. Parce qu'il y a, il y a le book là que tu m'as conseillé, celui qui a été écrit par l'acteur là, Think Yeah, Fast and Think Fast and Slow. Yeah. Slow. Je pense que ce livre, il relate beaucoup, beaucoup d'effets, hein, beaucoup d'analyses et beaucoup d'interprétations. Ouais. Et honnêtement, bon, l'innovation, quand même, c'est permis à tous, mais Mhm. ça a plus de faculté à s'accrocher plus à certaines personnes, notamment des personnes qui ont eu à voyager dans plusieurs pays. Ils ont Ouais. plus cette façon de penser qui est un peu différente et tout.
Et voilà, quand on est face à des situations aussi où tu dois écrire, dessiner ou bien coder, par exemple, ça, c'est des métiers en tout cas qui font facilement toucher ta fibre créative et c'est plus facile que pour un juge, par exemple, de juste lire des documents et d'appliquer la loi, quoi. Là, c'est clair, là, c'est clair. En tout cas, tout ce qu'on a à dire, c'est vraiment, vaut mieux s'entourer de tout ce qui peut t'inspirer et aussi aller chercher l'inspiration, hein. Souvent, ça fait pas de mal quand tu pars dans la nature et puis tu essaies de réfléchir. Tu vois, il y a le livre, il y a un livre là que j'ai lu, Deep Work, et Ah, ouais, dans, ouais. dans le livre, il y a une partie où il disait que le gars, il s'appelle Cal Newport. Il disait que lui, souvent, il, sa recherche d'inspiration, en fait, se trouve dans, dans ses marches. Il fait de la marche, en fait, très souvent. C'est-à-dire, il fait de la marche et c'est dans cette marche-là que souvent il fait le process de tout ce qu'il a à résoudre, tout ce qu'il a à faire, en fait. Et il expliquait une situation où, quand tu es, par exemple, dans la nature, et c'était une expérience qui a été faite en fait. Quand tu es dans la nature, tu marches dans la nature et tu essaies d'avoir de l'inspiration ou bien de bien réfléchir par rapport Mhm, à quand tu es dans une grande ville où mhm, tu as tout le temps des voitures qui passent, tu as tout le temps des gens qui passent et tout ça là. En fait, ça brouille la concentration, ça brouille même en fait, le subconscient. Donc, la qualité est différente. La qualité est différente en fait, tu vois. Donc, tout ceci pour dire que bon, c'est très intéressant. Maintenant, avant de passer au sujet suivant, au début, là, tu avais mentionné en fait ChatGPT, GitHub, Copilot et tout ça. mhm. Je veux bien savoir, tu sais, on a tous vécu l'arrivée de ChatGPT. C'était un vrai boom. C'était vraiment un vrai boom. C'était une explosion au moment où c'était venu parce que ça facilitait beaucoup de choses parce que il suffit juste de taper la question How can I code this? Et puis ça va te montrer tout. Mais c'est pas si certes, c'est intéressant, mais c'est pas si efficient. Ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés aussi. Comment est-ce que toi, c'est quoi ton approche? Quelle vue tu as sur ChatGPT et comment est-ce que ça t'aide dans, Moi, je pense que dans ton job? je l'utilise beaucoup, pas que dans le code. Donc, si je dois parler uniquement du code, moi, je pense que ChatGPT, pour, en tout cas, le temps que j'ai eu à l'utiliser, m'a aidé beaucoup dans des recherches très, très pointues, très, très spécifiques. Parce qu'il faut noter que la recherche peut ne pas être sur, quand je dis Google ou, Internet, ou Stack Overflow, par exemple, ça peut ne pas être sur ces deux trucs de manière explicite, en fait. C'est-à-dire que ce que tu as comme erreur, tu prends, tu copies, tu colles. Internet ne te donne pas une solution parce que peut-être que l'erreur est due à une mise à jour qui s'est produite hier ou bien quelque chose. Mais ChatGPT, vu que quand même c'est une intelligence artificielle et qu'elle est intelligente, elle arrive à te connecter des choses, à te trouver des solutions qui sont beaucoup plus variées que ce qu'Internet te propose. Parce qu'Internet va te donner juste des propositions ou bien des similitudes de choses qui ont eu à se produire. Mais ChatGPT te dit en fonction de ce que j'ai pu colmater, et en fonction de toutes ces ressources-là que tu peux avoir sur Internet, voilà une sorte de ready to take, quoi. Voilà quelque chose que tu peux prendre et des étapes que tu peux suivre. Parce que, en fait, quand vous allez sur Internet pour dire comment faire un truc, vous n'aurez pas forcément un, faites ci, deux, faites ça, trois, faites ci, trois, faites ça. Vous aurez une sorte de discussion autour du sujet et parfois vous vous perdez, vous ne savez pas vraiment c'est quoi l'étape, c'est quoi après ci, quelle étape vient. Et même pour faire ci, là, est-ce qu'il y a une sorte d'itinéraire? Parce que parfois on peut vous dire, par exemple, sur Stack Overflow, va dans les paramètres et change ça. OK, on te dit va dans les paramètres, mais ChatGPT vous dit exactement où se trouvent les paramètres, ou bien exactement où est-ce que vous devez rentrer pour activer, par exemple, la fonctionnalité qui vous permet de voir les paramètres, un truc du genre. Donc, c'est assez précis sur ChatGPT. Il n'y a pas trop d'ambiguïté, mais c'est vrai que ça a ses limites, mais honnêtement, c'est une ressource qu'on peut utiliser à plus de 60% parce que ça a quand même révolutionné beaucoup de choses et ça utilise des modèles qui sont beaucoup plus poussés, beaucoup plus variés et additionnel à ce que nous avons connu avant, quoi. Donc, moi, je pense que, ouais. Et quand on ajoute ChatGPT à la fonctionnalité Copilot Chat, dit Copilot Chat, Mhm. est récemment sorti, c'est sorti il n'y a pas 2 mois, je pense, qui propose aussi des solutions, c'est-à-dire que
directement même dans le code, sans pour autant que tu n'ailles ailleurs, tu as une sorte de tooltip qui s'affiche et qui te demande de proposer, voilà, si tu veux qu'on te propose une solution. Et là, il y a toute une sorte de recherche qui est faite et qui te propose quelque chose que tu peux déjà tester pour voir si ça passe ou pas. Et la plupart du temps, tu n'as même pas besoin d'aller ouvrir un navigateur ou Stack Overflow dit que tu es en train de chercher des sujets de discussion. Directement, tu as tout en fait. Parce que parfois, même quand tu ne sais pas forcément comment développer une fonctionnalité, tu commentes, tu écris en commentaire ce que tu aimerais que cette fonctionnalité fasse. Et dès que tu vas à la ligne, voilà, Copilot te propose déjà des sortes de solutions que tu trouves sur Internet. Quoi. Parce que la logique, c'est que quoi, on veut une solution et quel que soit où on la trouve, c'est quand même une solution. Donc, que ce soit Git ou que ce soit ChatGPT ou que ce soit sur Internet, l'idée, c'est la solution. Et moi, je pense qu'avec ChatGPT et puis la fonctionnalité Copilot de GitHub, honnêtement, on arrive à gagner beaucoup plus en temps et on arrive à ne plus être dans des discussions assez, parfois, voilà, Infini, qui ne oui, finit vraiment, pas. parce qu'on se distrait hein, parfois avec ces discussions. Parfois, on peut aller pour faire 30 minutes et on finit par faire 2 heures. Oh, voilà, petite copilote te garde dans le même VS Code et Mhm. qui te propose quelque chose que tu peux prendre, copier directement et venir coller. Et Mm, ok, intéressant. Il y a une vidéo là, en Mhm. fait, un podcast là que j'avais suivi. Et puis le gars, il disait que c'est un dev, c'est un dev senior. Il disait un truc par rapport à ChatGPT. Il disait ceci, que il pense que ChatGPT facilite le travail pour ceux qui sont déjà très expérimentés. Ça leur Ouais, permet d'avoir un automatisme vraiment rapide. très prompt, en fait, très. Et au contraire, ça rend plus médiocre en fait les newbies, les nouveaux. C'est ça. Est-ce que Je tu suis vois? d'accord à 100%. Parce que honnêtement, quand vous êtes nouveau et que vous allez sur ChatGPT, vous ne Mhm, comprenez pas réellement ce qui se passe parce que vous ne saviez même pas sur quelle base lui s'appuie pour vous donner des raisonnements. Parce que parfois, vous allez voir ChatGPT pour des fonctionnalités un peu poussées, vous voyez des codes que vous ne comprenez pas. mhm. ChatGPT essaie de vous donner des solutions, mais des solutions qui sont assez comparables à l'erreur que vous avez, parce que pour une erreur assez évoluée, la solution ne va pas être juste, voilà, va, et puis tu changes un petit truc et puis c'est bon. Parfois, c'est des process, parfois, c'est des étapes. Et dans ces étapes, parfois, quand vous êtes nouveau, vous vous perdez parce que ben, vous n'avez pas la main, c'est des choses à risque. C'est comme quelqu'un qui finit juste une école de, je ne sais pas, peut-être que la base d'une école de pilotage et qu'on lui donne déjà un avion, c'est compliqué pour lui, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, pour les nouveaux, honnêtement, les tutos, et puis peut-être du Stack Overflow où il y a des discussions, où il y a parfois des gens qui viennent refuter, par exemple, des propositions de quelqu'un et qui expliquent pourquoi ils ont refuté ça, sont plus abordables que ChatGPT qui, lui, va chercher partout et te proposer quelque chose de succinct que tu vas juste copier et coller, quoi. Ok. En tout cas, intéressant. Euh, Narcisse. Même Git Copilot, pour dire, pour finir, Git Copilot aussi, honnêtement, les solutions de Git Copilot, quand vous n'êtes pas assez expérimenté, vous ne les comprendrez pas forcément, parce que Git Copilot, déjà, c'est épuré. Donc, les fonctionnalités sont tellement assez complexes. Quand je dis complexe, c'est que la complexité, elle est d'une sorte de. C'est sophistiqué, voilà. Le code est sophistiqué avec Git Copilot. Git Copilot ne vous donne pas un code d'un débutant en programmation, par exemple. Donc, si Mhm. vous êtes débutant, vous commencez à coder, il y aura des fonctionnalités très poussées, des façons de faire très, très sophistiquées que Git Copilot va vous proposer. Vous n'allez pas forcément comprendre. Ça va forcément vous perdre et votre code ne va pas être au même niveau que vos compétences, quoi. Mais Ça, c'est clair. voilà, quelqu'un de très expérimenté, lui, quand il utilise Git Copilot, lui, il sait que, ah, voilà, c'est quand même bien et voilà, c'est ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En tout cas, si tu es nouveau, les étapes ne sont pas à brûler. Il faut aller avec les bases, les basics, tutos, les docus et aussi les discussions sur les forums et tout ça là. Maintenant, Voilà. en parlant de ChatGPT justement, Narcisse, comment, quelle vue est-ce que tu as à cette arrivée de ChatGPT par rapport à la méthode traditionnelle, conventionnelle qu'on utilisait avant, le fait de, quand tu as un problème, tu googles en fait juste how can you do this?
tu pars sur les différents liens, les différentes sources, et puis tu pioches et tout. Quel vue est-ce que tu as par rapport à ça? Est-ce que c'est rapide? C'est c'est rapide pour, par exemple, comme on l'avait évoqué, pour un senior, ça lui facilite le boulot. Et aussi pour un junior qui vient tout juste de commencer, ça peut être, négatif. Quelle comparaison tu fais par rapport à cela? Est-ce que ça a un effet néfaste sur nos recherches conventionnelles qu'on a l'habitude de faire sur Google? Euh, ChatGPT, hein. C'est vrai que l'arrivée de ChatGPT, ça a bouleversé quand même pas mal de choses. Les anciennes méthodes, les anciennes pratiques, les anciennes manières de faire, tout a été un peu révolu. Ou je ne sais pas. Elle a apporté quand même un certain automatisme. C'est fou quand même que tu aies envie de connaître quelque chose, tu te rends sur ChatGPT, tu demandes et ça te donne la réponse avec une précision que jamais auparavant tu aurais eu ailleurs, en fait. Et donc ça, déjà, c'est très bluffant. Maintenant, si revenons dans le domaine du code, dans le domaine de la programmation, vu que nous sommes des pisseurs de code entre griffes, comme on aime le dire, si auparavant, déjà, j'effectuais mes recherches avec Google pour résoudre certains bugs, hmm, certaines choses qui ne fonctionnent pas bien dans mon code, bien que cela prenne du temps et que cela te dirige sur des forums, tu finis toujours, au fait, par trouver cette solution, en fait. Et dans la recherche de cette solution, déjà, tu viens dans un état d'analyse. Très souvent, tu commences à échanger avec des personnes sur des forums qui ont eu le même problème avec toi. Et donc, moi, dans ce sens-là, je trouve ça aussi intéressant dans euh, dans le sens où chacun te donne sa perspective, sa manière de faire et quelle approche elle a eu à faire. Donc là, ce sont des humains qui te parlent, ce sont des personnes comme toi qui portent la même casquette de ta profession, qui te donnent leur approche par rapport à la chose, leur manière de faire et tout et tout. Et maintenant, bon, dans ce process-là, un jour, on dit, OK, il y a une nouvelle plateforme qui est là, il y a ChatGPT. Tu es là, tu demandes de tout, ça te dit tout, tu veux, tout ce que tu veux. Je pense que c'est à prendre avec du recul. Parce qu'en fait, ChatGPT, comme le disait, c'est pas Richard, et toi d'ailleurs, tu le soulignais que c'est déjà bon pour quelqu'un qui déjà maîtrise et connaît tout le workflow de tout ce qu'il veut faire en fait. Je sais pas si tu suis. Ouais. Je te prends un exemple simple. Quand tu viens dans une nouvelle ville, c'est facile pour quelqu'un qui déjà habite la ville de prendre des raccourcis. Mais toi, le nouveau, quand tu viens dans une ville, même s'il y a des raccourcis, tu vas pas les prendre en fait. Straight. Tu vois, c'est straight. Tu vas te référencer Ça, c'est clair. aux grands panneaux, aux grosses rues et tout ça. Même si tu sais que, OK, la ruelle là, peut t'amener quelque part. Tu ne l'as jamais expérimenté, tu ne l'as jamais fait. Donc, tu n'as pas confiance assez pour te hasarder sur ce chemin. Alors, donc, c'est par cette métaphore, je vais dire, utiliser ChatGPT, c'est avec des pincettes, en fait. Donc, tu vas l'utiliser dans le sens où tu sais ce que tu veux, où tu sauras comment utiliser ce que ça va te donner. Si le code que ChatGPT te génère est un code, je ne sais pas, ultra professionnel, que tu n'as pas l'habitude d'avoir ce niveau de compréhension du code, ça sera vraiment très difficile, très hard pour toi d'intégrer ce code. Et même, ça va même te provoquer d'autres problèmes, en fait. Donc, Ça, des c'est trucs que tu n'as clair. pas prévus. Donc, je pense que c'est un truc à prendre avec du recul et c'est plus bien déjà quand tu sais déjà ce que tu veux, quand tu maîtrises ton workflow, tu sais déjà que, OK, pour faire cette fonction, j'aurais besoin de telle étape et telle étape, prendre les données et tous les paramètres qu'il faut, demander à ChatGPT de te les donner. Et même que quand ChatGPT va te donner, le code, très souvent même, il y a des erreurs. Ça ne répond pas à 100% à ce que toi, tu demandes. Maintenant, donc, il va falloir, avec des pincettes, savoir de quoi tu as besoin, comment tu utilises, si cette variable a été bien déclarée, si la syntaxe est correcte, si c'est la bonne logique à implémenter, si c'est vraiment ce qu'il te faut et si c'est vraiment en concordance avec le pattern et le modèle que toi, tu es en train de développer, en fait. Donc, c'est un peu ça. Je dirais c'est comme Google, mais en mieux. Parce que là, ChatGPT, ça t'évite, ça te génère pas 10 pages ou 30 liens pour aller cliquer pour trouver ta réponse. Ça essaie de C'est te donner une prompt. réponse concise, une réponse assez concise, assez précise
voilà quoi. Et après, c'est très interactif. Donc, au fur et à mesure, de fil en aiguille, au peigne fin, ça filtre les données, ça te donne ce dont tu as besoin pour avancer en fait. Donc, en soi, je pense que c'est une bonne chose et tout le monde doit l'utiliser d'ailleurs parce que bon, après, on n'a pas le choix. Hein. L'IA, elle est venue, c'est comme l'arrivée d'Internet. Quand Internet était venu à l'époque, tout le monde se disait, bon, déjà, c'était utilisé pour la sécurité, c'était dans l'armée et tout. Et quand ça vient, on dit c'est ouvert au public, personne ne s'intéressait, tout le monde se dit, bon, c'est un effet de buzz et tout, on va pas s'intéresser. Je sais que tu entends de Bezos se dit que lui va aller revendre des livres sur Internet. Donc, certaines personnes disent que c'est le futur. Et c'était comme ça, en fait. Donc, Ah oui, c'est il comme faut toute une follow. évolution. Autant Faut... s'adapter, autant se mettre au pas que de vouloir combattre ou de jouer les archaïques, en fait. Parce que après, tu vas te sentir dépassé, c'est sûr. Ah, Donc, c'est clair. c'est un peu ça, en fait. Oui, Richard, tu veux Ouais, dire tu quelque chose? disais? Je voulais ajouter qu'il faut noter que c'est vrai qu'on les considère comme des solutions miracles, mais après, c'est pas tout le temps qu'ils donnent des bons pronostics. Hein. Yeah, c'est vrai. Vous donnez des solutions qui ont des erreurs, qui ont des petits glitches très subtils. Mais honnêtement, si vous trustez, vous faites confiance à 100% à ces solutions, vous avez un code pourri à la fin, en fait. Ou que Ça, vous ne c'est clair. comprenez pas. Parce que le truc, c'est qu'un code qu'on ne comprend pas, c'est pire qu'un code qu'on est allé juste copier-coller. Hein. Un code qu'on a copié-collé, qu'on a compris, là, on est sûr qu'on peut le défendre. Mais Les pâtes alimentaires, les pâtes italiennes, hein, tu vois. Ça va être un code spaghetti. Hein. on n'est même pas en mesure de déspaghettiser. Il y a quelqu'un qui disait que Ouais. quand il Dans avait les le boules de tête. lui seul, et puis Dieu savait ce qu'il avait écrit. Maintenant, après quelques jours, il n'y a que Dieu qui sait finalement. Hein, c'est lui-même le- Je pense que c'est le Ah, truc là qu'il faut s'épargner quand on est sur ChatGPT, parce que parfois les solutions ne sont pas très performantes. Il y a des petites sure. possibilités, donc il faut que tu dises à ChatGPT, hey, parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois, tu te dis, propose-moi un truc, tu me proposes, et je vois un truc dedans, je dis, hey, en fait, ça, ce que je voulais, c'est pas comment ça comme ça. Il dit, ah, ok, désolé, j'ai pas bien compris. Il est tout en train de s'excuser, le gars. Ouais, ouais, Oui, ouais, ouais. Quand ça, des fois, je fais espèce, je dis non, tu mens, c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Il s'excuse. il a été conçu pour donner Il toujours a raison. été conçu comme ça pour tout le temps Ah, s'excuser, en fait. c'est chaud, Donc, Toi, c'est chaud. il faut générer. ouais, Et quand tu n'as aucune connaissance sur ce que tu veux demander là, c'est mort parce que tu risques juste de copier et puis coller. c'est- Et à la fin, tu as un code spaghetti comme on l'avait dit là. Et si tu sais même pas, si tu sais même pas détecter d'où vient le problème, c'est problématique, hein. C'est très ouais, problématique. En fait, Oui. quand tu es développeur, il y a un problème, on ne sait pas d'où ça vient. Et on dit qu'il a écrit le code, tu dis, Et c'est il très y a un truc. frustrant. Quand tu as un problème, tu pars pour chercher une solution. Et dans la recherche de cette solution, tu crées d'autres problèmes. Ou soit tu trouves la solution, tu mets la solution, tu l'intègres. C'est comme, je sais pas, un paquet d'eau, quoi. C'est percé. Tu cherches à boucher l'autre et l'autre se perce en même temps, quoi. Tu vois? Et Et tu te retrouves- Et tu sais, et tu sais ce qui est fou, en fait, c'est par exemple quand tu prends assez, tu as un problème quelque part, tu prends ton code, tu essaies de le remanier, quoi. Et maintenant, Non, le C là, le ChatGPT te C là, propose un snippet de code. Maintenant, tu pars, tu colles ton code et ça te génère du rouge, de l'X, de la sauce tomate. de la sauce tomate. Yo, Le C, c'est comme un entraînement pour les Marines, hein, aux ah États-Unis, oui, pour être soldat. Lui faire du C, c'est hard. c'est C'est hard. frustrant. c'est painful, it is something. C'est très hard, c'est vraiment très hard. En tout cas, ChatGPT a vraiment son côté intéressant et son côté frustrant, son côté qui n'est pas aussi, qui n'est pas avantageux. Mais tout ça, là, ça dépend vraiment de l'utilisateur, en fait. Ça dépend Ouais, totalement il faut savoir l'utiliser. de l'utilisateur. Sure. Et le truc, c'est que pendant l'arrivée de ChatGPT, vous voyez, il y avait Stack Overflow qui a fait un chute, hein, comme ça, chute libre, je vous assure. Et le truc, c'est que déjà, Stack Overflow faisait face à l'événement de Copilot, de GitHub Copilot. Parce qu'en 2022, ChatGPT, en fait, l'utilisation de ChatGPT par les utilisateurs ne faisait que descendre. Ça ne faisait que descendre. Et maintenant,
enfin, je disais ChatGPT, mais l'utilisation de Stack Overflow ne faisait que descendre. Et maintenant, au moment où ChatGPT était sorti, c'est là, c'était mort. C'était mort. Les gens n'utilisaient presque pas Stack Overflow parce que sur Stack Overflow, quand tu vas sur Stack Overflow, tu poses une question, tu as besoin d'attendre en fait qu'on te réponde. Ou bien souvent même, tu tombes sur des solutions qui ressemblent à ce que toi tu veux demander. Maintenant, tu testes. Si ça fonctionne pas, tu retournes encore là-bas, tu prends, tu testes. Parce que je suis sûr que nous tous ici, on a déjà utilisé Stack Overflow. Stack Ça a tout. Overflow. C'est là-bas que tu te fais baptiser. T'as pas Euh, fait, t'as pas fait Stack tu n'as pas Overflow, le t'es pas choix. codeur. Tu n'as pas le choix. Tu dois forcément faire un stage là-bas. Ah Tu oui, vois? ça, c'est clair. Et avec l'arrivée de ChatGPT, malheureusement, leur trafic était vraiment en chute. Rien que cette année, entre mai et je pense avril, ils avaient eu une chute de 14% de leur trafic. 14%. Et imaginez au jour d'aujourd'hui, quand on vérifie leur trafic, comment Ah, mais là, c'est. ils se sont assez, on va dire, positionnés parce ils utilisent actuellement aujourd'hui, ils ont fait une mise à jour, je pense, il y a 2 semaines. Ouais, 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 ouais. Il Ils ont y a une mise à jour là, qu'ils ont appelé, mais ils sont obligés, il faut ah oui, s'adapter au marché. il faut s'adapter au Il faut marché. Et s'adapter au euh, marché. chose qui donne une bonne gifle parce que quand on ne voit pas les choses venir, Ouais, ben, il faut quand même, ils ont voilà. développé leur IA qu'ils ont appelé Overflow AI pour Ouais, un Yeah, peu sûrement, ils étaient en concurrencer. plein truc là. Ouais, en fait, c'est comme ça, hein, en fait. C'est la loi. Si tu fais pas attention, la loi de la mort risque de s'appliquer quand tu ne fais pas d'efforts pour t'adapter, en fait. mais Donc, ce ils que se sont adaptés. hein, c'est qu'actuellement, de plus en plus, il y a tellement de facilités pour les développeurs. C'est-à-dire que leur OpenFlow AI, là, ils vont l'intégrer, je pense, aussi dans Visual Studio. Donc, Yeah. ça veut Oh, dire que tout va se centraliser dans Visual Studio de telle sorte que le développeur, quand il est bloqué, n'a pas forcément besoin de quitter VS Code pour trouver sa solution, quoi. ouais, Parce que ouais, de Git Copilot Chat, c'est ce que je disais, ça va traiter tous les repositories et te proposer des solutions. Git Copilot aussi le fait. ChatGPT, si ils arrivent aussi à trouver une sorte d'instance VS Code pour directement rester dans VS Code et peut-être même c'est là, hein. Les gens là, ils peut-être sont tout le temps. ouais, en train d'innover, hein. Mais ça, c'est peut-être beaucoup plus la communauté open source qui va le faire. Je ne sais pas si c'est encore. Ouais, ouais. Mais imaginez, on a tout sous le VS, hein. On a Oui, tout sous le VS Code. Tout. VS Code, c'est robuste. c'est formidable. C'est très robuste. Mais le truc, c'est que la problématique, c'est que, tu vois, une fois là, on avait eu la discussion, Richard, toi et moi. C'est qu'en Yes. fait, les gens qui sont fainéants, enfin, les développeurs fainéants, Je pense que Dis les choses, vas-y, vas-y. ça risque d'être problématique pour elles parce qu'ils vont pas fournir d'efforts, tu vois. maintenant, à qui la faute? Je ne sais pas trop parce qu'un outil, voilà, un outil qui vient, qui est disponible pour tout le monde. Ben, déjà, il faut prendre le manuel d'utilisation et je pense que ChatGPT n'a pas le but de rendre les gens paresseux. Le Non, but, non, c'est c'est d'amener de faciliter les choses. de facilité et de promptitude, surtout pour les entreprises. Parce que pourquoi c'est payant? C'est parce que déjà derrière, on veut rendre ça assez sélectif pour que d'autres personnes ne puissent pas forcément. Mais il y a la version gratuite que beaucoup utilisent. Et actuellement, en France, quand j'étais allé en France il y a quelques temps, beaucoup utilisent ChatGPT maintenant pour résoudre leurs devoirs, pour traiter. En fait, Mais aux États-Unis, il y a une loi qui est sortie là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une école qui a été. Même à Paris, c'est Polytechnique, non? Ou bien l'école de droit à Paris là. je pense Mhm, que ça doit être ça. Ça doit être ça. Et même en Italie, il n'y a pas ChatGPT. Il y a Francesco qui est parti en Italie, le gars de 42 là. Mais mhm. il est revenu, il dit, mais hey, n'utilisez pas ChatGPT. Vous allez vous créer une sorte de dépendance mortelle. N'utilisez pas. Parce que quand il est revenu en Italie, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ChatGPT. Et le gars a galéré en fait. Pour un moindre truc, il avait le Oui, réflexe en Allemagne d'aller sur ChatGPT et en Italie, il n'y avait plus. Parce que oui. l'Italie a banni ChatGPT. L'Italie n'utilise pas. L'Italie dit que ChatGPT ne peut pas. Non, ils vont revenir à la raison. Ah, Il faut Ils ils peuvent vont rien faire. revenir. C'est comme on dit, une solution qui vient, il faut qu'il y ait des personnes adaptées, un peuple adapté pour ça. Et je pense que ChatGPT est venu faciliter tellement les choses que il y a pas eu cette préparation-là qui au préalable pouvait faire en sorte que les gens sachent utiliser ça bien, quoi. Mais là, ça c'est venu En sur. fait, c'est en train de nouer, ça noue un ressentiment, tu vois. Ouais. C'est comme, tu sais, c'est pas un mythe. Le mythe, c'était quoi? Ok, la machine, l'humain sera remplacé par la machine. Donc, le fait que
qu'on parle d'une IA et puis là, encore que c'est juste une IA pour de la génération de texte, hein, c'est même pas un truc extra. Mais déjà, le fait de savoir que ça peut résoudre un quotidien et optimiser le temps de milliers de personnes, c'est fou, quoi. Donc, déjà, peut-être d'autres vont se sentir menacés. Quelqu'un, par exemple, qui était, je sais pas, greffier, mieux comment on les appelle, les secrétaires, là, ceux qui écrivent, qui prennent des notes. Mais quand même, on va pas se mentir, une IA, elle te fait ça, quoi, en 2 minutes, un truc comme ça. Donc, moi, je peux comprendre que cette personne-là a un ressenti par rapport à l'utilisation de cette IA. Non, ça c'est Et là, clair. maintenant, peut-être, je vais citer Idriss Aberkan qui dit toute révolution technologique, c'est en 3 phases. Il y a la première phase où elle est dangereuse, n'est-ce pas? Non, Personne ne non, veut d'elle. oui, la première phase où elle est quoi? Comme il dit? Elle est négligée, un truc comme ça. Oui, La oui. deuxième phase, elle est dangereuse et la troisième phase, elle devient évidente, en fait. Elle devient évidente et tout le monde sait. Voilà, C'est normal. c'est un peu ça. Donc, on est dans ce process de dangerosité qui est en train de tourner pour devenir un truc évident pour pas mal de personnes. Et c'est un peu ça, en fait. Ah oui, c'est totalement vrai. Toutes les technologies, comme tu l'as dit, on fait face à ça, hein. C'est comme la bombe atomique, par exemple. Si vous avez, si, Là, tu fais fort, hein, la bombe atomique. si, oui, regardez le film Oppenheimer. Je vous le conseille très vivement. Yeah. C'est un long métrage qui est sorti cette année. Ah, En fait, le film parle du scientifique en fait qui a développé la bombe atomique. Il s'appelle Oppenheimer. Au début, au début, c'était assez compliqué jusqu'à ce que on ait besoin de la bombe. Maintenant, ils ont créé la bombe. La bombe a, la bombe a été créée. Et, yeah. ils avaient tous manifesté de la joie. Ils étaient en train de fêter après la création de la bombe. Et après que la bombe a été créée, le créateur, il s'était senti totalement dévasté, Ouais, totalement coupable. Et maintenant, le gouvernement, il s'en foutait. La technologie a déjà été créée. Que ça soit mauvaise ou pas, ça a été déjà créé. Est-ce que Ce tu qui est vois? sûr, on va manger il faut ça. la Ça tester. joue. Oui, Il faut oui. la tester parce qu'il faut qu'on sache si elle marche ou pas. Si elle marche ou pas. Donc ça dépend. C'est dans quel cas il faut l'utiliser, dans quel cas il ne faut pas l'utiliser pour revenir à ChatGPT et toutes ces technologies, toutes ces IA là. Il faut savoir juste l'utiliser. Et je pense qu'on ne peut pas s'en empêcher, hein. C'est Comme comme l'avait Google, hein. dit Narcisse, C'est- il faut s'y soumettre. Ouais, non, pas s'y soumettre, il faut juste s'adapter. Il faut faire de ça ton compagnon. Et, S'adapter, c'est le bon mot. Exactement. Il faut s'adapter. une Tu- aide, être un remplaçant de Google, mais pas un remplaçant de notre intelligence quand même. Parce qu'avant ChatGPT avec Google, on allait sur Google chercher des solutions, mais ça ne voulait pas forcément dire qu'on ne réfléchissait pas de nous-mêmes. Mais là, les gens sont tendance à ne plus même réfléchir d'eux-mêmes et à tout confier à ChatGPT. C'est ça vraiment le danger. Le Mais danger, c'est ça. oui, oui, c'est ça vraiment le danger. Et là, pour partir dans un point positif, vous voyez, il y avait un moment donné où je devais écrire un mail là. Ouais, à- Ça doit être à une autorité ou je sais pas quoi là. ah Vous oui. voyez, le mail, je devais écrire un long mail. Est-ce que vous voyez? Et le mail, ça allait me prendre au moins peut-être 3 ou 4 heures hein, pour réfléchir au mail et chercher des exemples sur Google, chercher des exemples sur comment formuler et puis changer, adapter ça à ce que je veux. Je suis juste allé sur ChatGPT. Write me an email about this and that and then specify this. Mais oui, Ah, on fait tout ça, tu vois. Et ça m'a généré un mail impeccable, je impeccable. vous assure, Ouais. impeccable. J'ai juste, Je en sais fait, pas, je sais pas. C'était ce matin-là. Peut-être après, je vais vous envoyer ça. Il y avait hmm, dans mon ancienne boîte, donc, le groupe dans lequel on était, quoi. Donc, il y avait quelqu'un qui avait envoyé une sorte de lettre de motivation. Et sur la lettre, qu'est-ce qui était écrit? ouais. En premier, le gars, il vient et dit, OK, euh, pour savoir quelles sont mes motivations par rapport à l'emploi que vous me proposez, tapez 1. Et à l'option 2, il dit, pour savoir Ah, si vraiment je suis motivé, que l'emploi m'intéresse et que vraiment vous avez envie de m'écouter, tapez 2. Et exactement. il vient en troisième position, il dit, si vraiment vous êtes conscient et que vous sachez que je vais forcément vous envoyer un mail
chercher sur Google, taper sur ChatGPT et que je vais vous les envoyer comme 90% de tous les mails que vous avez actuellement. Vous devez comprendre que vraiment, il y a un sérieux problème. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par ma personne et par la capacité que j'ai à donner à votre entreprise, tenez ceci est mon numéro, 3 minutes d'échange et vous serez plus que satisfait. J'ai vu le. Waouh, waouh, ça c'est ingénieux. En fait, le gars, à défaut d'aller, il écrit tout un mail, toute une lettre, d'aller le prendre sur ChatGPT. En fait, tout le monde sait que c'est Google qui fait ça. En fait, Tout le monde les sait mêmes mails, maintenant. les mêmes histoires. J'ai l'honneur, je sollicite auprès de votre haute bienveillance, frère. Tout le monde le fait en fait. Donc, il n'y a pas d'originalité. Ça avait le bon côté parce que moi, quand tu as parlé d'administration, ici aussi en Allemagne, je t'assure, quand j'ai commencé mon équivalence là, j'avais des back and forth, des allers-retours que je faisais avec l'autorité KMK là. Et je t'assure que c'était compliqué, hein. À un moment, il y avait une journée là où quand je discutais avec eux, on n'arrivait pas à se comprendre et tout. J'ai dit, hey, c'est peut-être parce que j'ai réfléchi, ouais. Je vais confier tout ça à ChatGPT. J'ai mis à ChatGPT, propose-moi ci, propose-moi ça. Je lui ai fait un bon paragraphe Ah dans oui. lequel je lui ai donné même du contexte. Je lui ai dit comment on a commencé et là où la discussion est en train de tendre. Écoute, je vais quelque chose pour redresser la baraque. Je t'ai dit, il m'a proposé un truc. J'ai copié, j'ai collé, j'ai dit traduis-moi ça en anglais et en français. Il m'a traduit ça et j'ai dit traduis-moi ça en anglais soutenu, en français soutenu et en allemand soutenu. Il m'a traduit. Ah, mon frère, j'ai copié tout et puis j'ai collé, j'ai envoyé. Hey, les gars de l'autorité m'ont dit c'est bon. C'est pas fini maintenant. Ah Ils m'ont dit mais, que le problème est bon, que tout est réglé. ah mais Et là, mon frère, regarde, ChatGPT, écoute, le truc c'est que c'est pas notre boulot. On n'est ah, pas des scholars, comme les Anglais aiment le dire. Donc, et c'est juste de la littérature. Ça, sur ce point-là, quand même, ça nous justement, aide, hein. Ça nous aide vraiment. Ça nous aide moi, ça, totalement. Ça et nous fait surtout, gagner du temps. tweet et tout, là, c'est ChatGPT qui me générait le tweet, hein. Mais Twitter, mais quand c'est Twitter, ah bah, mon frère, comment je peux aller réfléchir tous les Ouais, jours bien d'une sûr, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent ChatGPT pour copie? beaucoup de littérature, tout ce qui concerne l'écriture, post et En tout fait, il y ça a plus là. de, il y a plus de, il y a plus de beauté dans les choses, quoi, parce que c'est à la portée de tout le monde. Donc, générer du texte, c'est pour ça qu'il y a, Ouais, il y a de la surinformation, en fait, actuellement. C'est ce à quoi on assiste actuellement. C'est c'est. ça, la surcharge informationnelle. Vous avez vu dans le chat de 42, il y avait un gars qui avait proposé une hymne là pour l'école. Oh, j'ai vu ça. J'ai vu Quelqu'un ça. a dit, ah, directed generated by ChatGPT. J'ai vu ça. Merci, tu n'as pas vu ça. Non, Il faut aller checker sur checké. Ah sur le ouais, Slack de 42. C'est un gars, il a proposé un hymne national, une sorte c'est une sorte d'hymne national pour 42. Et puis, les Et, gens ont utilisé les emojis. Tu sais, les emojis pour réagir oui, oui. à un texte. Chat, directly. C, H, A, T, I, I. Ils ont compris, en fait. Tout le monde a compris. Quand j'ai regardé ça, j'ai ri, Walay. J'ai ri fatigué. C'était hilarant, je t'assure, c'était très hilarant, c'était très intéressant, ça m'a fait rire. Tout ceci pour dire qu'en fait, qu'il y a les bons côtés, il y a Il y a plus aussi d'authenticité. Et peut-être que les moi, je mauvais trouve que ça côtés. va même ramener les gens au vrai, au sens du vrai, au sens dans le sens où tout ce qui est formel, tout ce qui est, en fait, ChatGPT va te le faire. Donc, du coup, si quelqu'un veut vraiment quelque chose de toi, je pense que cette personne prendra le temps de se rapprocher de toi. Parce que si après, c'est pour faire des courriers, pour faire des messages, tout ce qui est électronique, c'est sûr que tu ne vas pas le faire toi-même. Tout sera généré. Maintenant, il va falloir avoir ce contact humain-là, cette chaleur-là, converser en fait en tant que tel, dire les choses telles qu'elles sont, se donner les idées, échanger et savoir même connaître la personne avec qui on veut avoir un projet ou un truc comme ça. Et moi, d'un côté, je pense que ça va pousser les gens à plus aller sur du vrai, quoi, par exemple. Oui, Par exemple, pour un boulot, ils vont plus prendre de l'aide de motivation, en fait. c'est ça. Montre-moi ce que tu Ça, sais faire et on se voit, quoi. ça c'est totalement vrai, ça c'est totalement vrai. Et Ouais, pour parce qu'on faire sait la que tout le monde génère comparaison, les lettres et tout. oui, tout le monde génère des lettres et tout. Et pour faire la comparaison, on a vraiment ce genre de problème un peu partout dans la société d'aujourd'hui, de la société où on se trouve. Et par exemple, si tu fais la comparaison avec la concentration, dans le livre que j'avais évoqué tout de suite là, de Deep Work, il disait qu'aujourd'hui, la concentration est une chose très rare. Du coup, Yeah. c'est une chose très précieuse. Et quand on vient par rapport à ces textes-là générés,
Quand on fait la comparaison, c'est presque la même chose. À un moment donné, comme tu l'as dit, ça va devenir un truc très précieux. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un texte est généré par ChatGPT, tu peux le reconnaître. Il y a des patterns qui te permettent de Quand c'est reconnaître. trop beau pour être Ouais, vrai. quand c'est trop beau. Il y a des patterns qui te permettent de C'est un reconnaître. peu comme dans la Oui, musique. c'est La ça. musique, on dit les notes, quand une machine les produit, ça n'a plus ce côté sensuel, sensible et tout. Mais quand c'est un homme, cette injustice-là, parfois, quand Oui, ça le les fait, génie. que Le, ça crée quelque chose de beau. On Ouais, sent que d'unique. c'est humain, l'imperfection devient une perfection. Tu vois. C'est Mais ça. quand c'est ChatGPT et que c'est trop parfait, parfois ça peut prétendre à des soupçons et tout, parce qu'on se demandera si c'est vraiment un homme, quoi. Parce qu'un homme, on s'attend à des trucs à corriger. Mais si ChatGPT fait qu'on n'a pas de trucs à corriger, finalement, ça lève l'équivoque, en fait. Mais ouais, Totalement. je pense que pour le moment, on vit la période, on ne sait pas c'est quoi Non, il y a encore mieux qui arrive. Hein. Faut vous tenir Ouais. prêt. Après, Il y ce a- sera les véhicules qui ne toucheront pas le sol. Et ça, c'est là encore, ils ont comme, été travaillés dessus. c'est comme des levels. Il y a toujours un level qui suit. Donc, on attend toujours de voir. Il y a l'Apple Vision qui est en train de faire son chemin. Il y a beaucoup de gens. Apple Vision, Apple Vision a glissé un slide sur Zuckerberg, là. Le gars, Zuckerberg a fait son projet Meta, il a crié sur tous les toits. C'est tombé à l'eau. Tout avait vraiment des Ouais, Et ravages. Apple est très fort marketing. Ils ne parlent pas d'un produit si le produit n'est pas déjà dans leur main, en fait. Ils font pas ça. Et leur design est impeccable. En fait, là, on ne le contredit pas, en fait. C'est quelque chose qu'ils ont et qu'ils l'auront à jamais. non, totalement. C'est l'esprit de Jobs. Jobs Totalement. works, you know. En marketing, ils sont vraiment top au monde, hein. Ils Mais, sont vraiment, vraiment mais top. attends, comment vous pouvez Ouais. comprendre des personnes qui ont fabriqué le téléphone que tu utilises te disent que non, tu n'auras pas droit à la prochaine version de mise à jour et que cette version est réservée aux personnes qui ont un certain level de l'iPhone, de De l'Apple. Si ce n'est pas un l'iPhone. marketing, quelle compagnie peut t'imposer ça en fait, quoi? Bien Et sûr. tu vas te sentir outdated, like, you'll be like, ok, Yeah, j'ai pas donc l'iPhone, il faut que je prenne une version plus Tout supérieure permet de rêver pour un truc en fait. d'iPhone. Quand il tient le téléphone en main, c'est comme une certaine valorisation, en fait, que le téléphone leur donne. Comme si sans le téléphone, il n'avait pas cette valeur. Vous voyez un peu le truc. bon, guys, on est presque arrivé à la Ouais. fin, hein. On Il y aura a le temps de discuter Il y a mon PC même qui est déchargé de déjà. marketing et tout ça là. En tout cas, c'était une discussion vraiment intéressante parce Ouais. que à chaque fois on apprend beaucoup plus, même si c'est juste un mot ou deux mots. L'essentiel, c'est vraiment d'apprendre et puis de, d'informer aussi le peu qu'on peut. En tout cas, c'était vraiment une discussion intéressante. Je ne sais pas si Richard et Narcisse, il y a un dernier point sur lequel vous voulez qu'on répondisse. Non, pas vraiment. Je On peut trouve en finir. que avant d'utiliser quelque chose, il faut aller lire la notice. Avant de C'est pharmacie ou bien? lire la notice de ChatGPT. Et je pense que dans cette vidéo, on a quand même discuté de là en là sur la notice et en tout cas, quelle est l'utilisation parfaite et quelle est la mauvaise utilisation. Maintenant, bon, à chacun sa vie, à chacun ses moyens. Mais dites-vous que tout ce qu'on fait, en tout cas, rattrape. Hein. Donc, Mhm. vous allez voler 10 jours pour le voleur, mais un jour, quand même, le propriétaire, vous volerez pour lui, quoi. Il aura son jour. Il aura son jour et ça va te Compassion sur nous maintenant. savoir. Let's go. Si un Yeah, document Attendez, il Narcisse. faut que je trouve un truc de magnifique. Steve Jobs là. Mais Narcisse, dis donc, après avoir fini ce livre-là, tu vas nous faire un lecture là-dessus. Je pense que Ah, des lectures, on en a. Ok, pas de problème. je vais le chercher Je finis celui que j'avais en cours. c'est intéressant qu'on fasse ça à deux. Ouais, Les lectures des livres là. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai aimé. Je vais peut-être le lire aussi. Le livre Ah, dont tu parles super là. ça. Ouais, c'est quand même pour du marketing, pour quelqu'un qui est entrepreneur, ça Ouais, c'est vraiment beau. It's c'est really beau, good. très beau. ok, Narcisse. Ok, bon. Par rapport à tout ça, un Non, bref je trouve que résumé. c'est bien, hein, parce que là, on est passé de la perspective développeur, de comment on approche les problèmes quand on est face à un problème, à un bug, donc la méthodologie de recherche, le process, ce qu'il faut savoir, la documentation, comment est-ce qu'on commence un projet, comment prioriser en fait les tâches, savoir qu'est-ce qui est important, quel langage utiliser, quelle techno est
mise au-dessus de quelle techno. Et faire le brossage de toutes ces choses, on finit par parler de ChatGPT, de l'IA et tout ce qui va avec. Enfin, c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Juste que je vais ajuster et dire un peu plus que ce que Richard a dit, juste ajouter. Par rapport maintenant à l'utilisation des IA et tout, que les gens ne doivent pas, en fait, ils doivent pas avoir peur de l'IA. Ils doivent plutôt trouver un moyen de s'adapter. Ils doivent prendre les intelligences artificielles à bras le corps parce que, euh, qu'on le veuille ou non, ils sont déjà là et il y en aura encore mieux que ce que nous sommes en train d'utiliser actuellement. Donc, la bonne question et la meilleure manière de réfléchir sera, OK, comment est-ce que j'utilise cette technologie ou ce nouvel outil à mon avantage? Comment est-ce que je prends cet outil pour améliorer mon quotidien? Comment est-ce que je prends cet outil pour améliorer mon travail et ce que je suis en train de faire? Donc, en pensant et en ayant cette perspective-là, on prend du recul, en fait. Donc, on prend du recul et on prend la chose comme étant une assistance et non pas la combattre en tant que telle. Donc, Ouais. mon conseil serait juste de plus apprendre comment utiliser, de plus savoir comment s'y adapter et comment améliorer son quotidien, ses activités, tout ce qui va avec. Donc, avoir peur des IA ou les combattre ne sert à rien parce que euh, tôt ou tard, soit vous suivez, soit vous allez vous sentir dépassé. C'est clair en fait. Donc, même dans l'histoire, hein, on a eu beaucoup de cas. Donc, autant, je souhaite que tout le monde soit au pas et que personne ne soit laissé pour compte, en fait. Donc, c'est juste ça. Mhm. Et à part ça, je sais pas. Effectivement. Ah, Je pense que vous avez tout dit, hein, euh, Richard, Narcisse. Donc, pour aller rapidement, désolé. euh, Premièrement, on a fait le tour de savoir se documenter. Donc, pour ceux qui suivent et qui sont vraiment dans leur phase de débutant, savoir mieux se documenter, savoir par où commencer. Ensuite, bien faire les travaux, bien se documenter, bien comprendre les choses, aborder bien les sujets. Et ensuite, quand il s'agit aussi de l'IA, savoir comment l'utiliser. Sur ce, je pense que on va s'arrêter là et nous allons nous retrouver dans les épisodes prochains pour discuter d'autres sujets, de tout ce qui concerne dev, technologie et même de livres. Donc, Yes. merci et à la prochaine. Merci à toi, Richard et Narcisse.